Monsieur le Président de l'Académie géopolitique de Paris, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers académiciens, Messieurs les officiers et colonels, Mesdames et Messieurs les professeurs, directeurs des instituts et des sociétés, chers invités, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Moi, je suis président de la République du Cameroun. Je suis Jean-Blaise Gouet, commandeur de la Légion d'honneur, 2 fois candidat aux élections présidentielles de 2011 et 2018 au Cameroun. À nouveau, je serai candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025. Cette fois, avec forte conviction d'être élu le prochain président de la République du Cameroun de 2025. Mesdames et messieurs, rentrer dans le vif du sujet sans reconnaître à César ce qui lui appartient serait, de mon point de vue et par rapport à mon éthique, commettre un crime de lèse-majesté. Je voudrais à cet effet adresser mes sincères remerciements au président de l'Académie géopolitique de Paris, qui m'a fait une fois de plus l'insigne honneur d'être invité en ces lieux pour exposer sur la thématique « La politique de la France en Afrique ». Une thématique au cœur des enjeux et des bouleversements des relations entre la France et l'Afrique, et surtout au cœur et au centre des printemps des coups d'État qui souffrent actuellement en Afrique. Moi, président de la République du Cameroun dès 2025, ma mission ne sera un succès que grâce à ces bonnes équipes talentueuses et compétentes qui m'entourent. Des équipes de jeunes Camerounais et Camerounaises, d'amis, de frères et sœurs, de parents, de grands-parents, de journalistes, des membres de la diaspora, des panafricanistes, des amis français, américains, sans oublier tous ceux qui œuvrent aussi bien dans l'ombre qu'à mes côtés jour et nuit, pour qu'ensemble nous puissions redonner le bonheur et la dignité au peuple camerounais et africain en général. Il en est de même pour le président de l'Académie géopolitique de Paris, qui ne peut travailler et réussir qu'avec de bonnes équipes autour de lui. Des équipes qui, dans lesquelles se trouvent des hommes et des femmes qui agissent dans l'ombre pour certains et qui malheureusement font rarement l'objet d'éloges pour leur contribution à la préparation et à la réalisation d'un travail. À tous cela, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude aux administrateurs de l'Académie géopolitique de Paris, ainsi qu'à toute l'équipe qui accompagne le président dans la préparation et l'organisation et la réussite de ce colloque sur la thématique Afrique dynamique africaine. Avec votre permission, Monsieur le Président de l'Académie géopolitique de Paris, permettez-moi de saisir l'occasion qui me soit du haut de cette tribune, en ces lieux, pour exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à tous ceux-là qui croient à ma vision et qui m'accompagnent dans cette mission qui pour moi est divine et un devoir pour la quête du bonheur du Cameroun, de chaque Africain. À vous tous qui observez encore, il est temps de se réveiller et de rejoindre nos rangs. J'ai écrit un essai qui porte ma vision et nos engagements. Il est ici, donc je pourrais le présenter, le dédicacer à tous ceux-là qui le souhaitent. Pour revenir au sujet qui nous réunit ici, la France et l'Afrique sont liées par une histoire commune depuis des siècles. Une histoire à l'origine de la politique française en Afrique. Une politique qui prend ses sources de manière officielle et organisée après la conférence de Berlin. Une conférence organisée en Allemagne de novembre 1984 à février 1985 par le chancelier Bismarck
suite aux multiples tensions et rivalités systématiques pour le morcellement du continent noir. C'est à l'issue de cette conférence de Berlin que le droit de coloniser l'Afrique fut fondé et reparti entre plusieurs pays, la France, les Britanniques, les Allemands, les Belges, les Portugais, les Italiens. Plusieurs siècles plus tard, le vent de la liberté souffle sur le continent africain, marquant ainsi l'année 1960 comme une année des indépendances de plusieurs pays africains, avec le Cameroun qui s'affranchit le 1er en 1960, suivi du Togo le 27 avril, du Soudan, l'actuel Mali, le 20 juin, du Sénégal le 20 juin, Madagascar le 26 juin, du Dahomey actuel Bénin le 1er août, du Niger le 3 août, de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso le 5 août, de la Côte d'Ivoire le 7 août, du Tchad le 11 août, de la République centrafricaine le 13 août, du Congo-Brazzaville le 15 août, du Gabon le 17 août et de la Mauritanie le 27 novembre. Depuis l'époque des colonisations à nos jours, la politique de la France en Afrique a subi plusieurs mutations. Des mutations qui s'accélèrent aujourd'hui dans un environnement africain, composé en majorité de jeunes Africains intellectuels, talentueux, cultivés, ingénieux, outillés grâce au digital, aux réseaux sociaux, ainsi qu'aux nouvelles technologies. Une nouvelle génération d'Africains et panafricains soucieux de la justice et de la paix. Une génération ayant la bonne connaissance des richesses de leur pays et de leur sous-sol. Une génération consciente d'en être en partie propriétaire de ces richesses pillées et gaspillées par d'autres, alors qu'ils en sont propriétaires et ils en ont des droits. Soit à travers la scolarité gratuite, soit à travers des bourses, soit à travers des bandes d'eau gratuites, soit à travers l'électricité, soit à travers des routes, soit à travers des assurances maladie gratuites, soit à travers des allocations familiales et j'en passe. Malheureusement, le peuple africain est abusé et ne touche aucun droit, ce que je trouve totalement anormal et abusif. La politique étant un choix et un devoir de servir une nation et un peuple, et non de se servir sa famille et esclave au service des intérêts de certains de leurs amis occidentaux, en oubliant son propre peuple. Cette révolte explique peut-être aussi en partie les raisons des coups d'État que traverse le continent africain. Le continent africain connaît désormais des évolutions rapides, tant en matière culturelle, de développement économique et social, des problèmes alimentaires, des menaces terroristes, des flux migratoires, des conflits internes, des coups d'État, qui renaissent peut-être avec raison pour aider à résoudre définitivement ce problème de longévité au pouvoir et de transfert de pouvoir de père en fils en Afrique. Aujourd'hui, la France perd de plus en plus de position en Afrique, au détriment d'un accroissement du rôle de l'Union européenne. Par ailleurs, une plus grande implication des États-Unis, de la Russie et des pays émergents tels que la Chine, l'Inde, se fait fortement remarquer en Afrique. Avec humiliation, le legs du précaré français en Afrique, un héritage colonial trouvé en place depuis les époques de Louis-Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand s'écroule sous les yeux et le regard impuissant du président Emmanuel Macron. Pire encore, la politique de la France en Afrique est aujourd'hui humiliée, chassée dans plusieurs pays victimes de déstabilisation, de la manipulation, des coups d'État malgré les accords de coopération signés selon la loi numéro 60-12-25 du 22 novembre 60, pour ne citer que le cas de la République centrafricaine, du Mali, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, la Guinée et aujourd'hui le Niger. Est-ce l'échec d'une politique française en Afrique? Est-ce le rejet de la France de l'Afrique? Est-ce le rejet des Français de l'Afrique?
La France a-t-elle encore une chance de reconquérir les cœurs des Africains? Autant de questions qu'ensemble, à travers ce colloque, nous pourrons peut-être trouver des réponses et peut-être des pistes de solutions envisagées. Le Cameroun étant un carrefour géostratégique, le cœur et le poumon de l'Afrique centrale reste, de mon point de vue, une grande porte et un médecin pour aider la politique française en Afrique à recoller les morceaux avant qu'il ne soit trop tard. Le choix d'un homme nouveau, loin du système actuel et familial, est l'unique solution qu'attendent notre peuple et l'Afrique en général. Pour une parfaite compréhension de la politique française en Afrique, il est important de s'appuyer sur un échantillon de pays. Le cas de la politique française en République centrafricaine est certainement une belle illustration. La République centrafricaine, un pays pourtant très riche, mais pauvre aux multiples enjeux, et dans lequel, depuis son ascension à l'indépendance le 13 août 1960, il n'a jamais connu ni paix ni stabilité. Un pays dans lequel la France a intervenu militairement 7 fois suite au coup d'État, avant l'arrivée du président actuel Archange Touadéra. Et pourtant, ce pays fut un des piliers de l'influence française et de la stratégie de sécurité du précaré français en Afrique. À l'époque, le jeune colonel Jean-Bédel Bokassa, chef d'état-major de l'armée centrafricaine, prend le pouvoir par un coup d'État, en renversant son cousin dans la nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 1965. Le tout-puissant président de la République centrafricaine, David Dacko. Dans les années 1970, le président Jean-Bédel Bokassa accepte de faire de la République centrafricaine une plateforme militaire de la France en Afrique centrale. Malgré le mal, malheureusement, le mal lui a pris de se rapprocher du président libyen, Mohamed Kadhafi, acte que désapprouve la France, qui lance les opérations Kaban et Barracuda dans la nuit du 20 au 21 septembre 1979. Opération qui se solde par un coup d'État qui dépose le président Jean-Bédel Bokassa en le remplaçant, par ironie du sort, par le même cousin David Dacko que la France n'avait pas protégé lors du coup d'État de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 1965. Depuis cette époque, la République centrafricaine n'a plus jamais connu de stabilité. C'est ainsi qu'après, à la suite de violents affrontements qui ont fait des massacres de plus de 300 morts à Bangui, début décembre 2013, entre les milices chrétiennes anti-Balaka et l'ex-rébellion musulmane, la Séléka, au pouvoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte le 5 décembre 2013 la résolution 21-27, autorisant les forces armées françaises à intervenir en République centrafricaine pour établir l'ordre et la sécurité dans ce pays. Une résolution française ouvrant la voie à une opération de maintien de la paix en République centrafricaine, en soutien à la force panafricaine MISCA. Dès le 5 décembre 2013, l'armée française déclenche cette opération militaire Sangaris en République centrafricaine, une opération conduite par les forces françaises qui prendra brusquement fin d'une manière unilatérale le 31 octobre 2016, suite à une annonce officielle du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lui-même en déplacement à Bangui le 30 et 31 octobre 2016. Ce vide sécuritaire laissé derrière par la France depuis 2 ans fragilise le président Archange Touadéra, qui se trouve dos au mur, avec en face des rebelles aux portes de Bangui. Malheureusement ou heureusement, pour certains, ce vide sécuritaire ouvre dans l'urgence une porte de la République centrafricaine à la Russie, qui depuis 2018 est présent
en République centrafricaine et dans l'Afrique, la zone de l'Afrique centrale. Voilà comment Wagner fait son entrée en République centrafricaine, grâce au vide laissé par la France depuis 2 ans. Parler de la politique française en Afrique est un sujet très vaste qui oblige forcément le président de l'Académie géopolitique de Paris peut-être à organiser une prochaine colloque ici même, un colloque ici, un prochain, au cours duquel j'aurai peut-être l'occasion d'exposer plus longtemps sur les autres aspects des accords entre la France et l'Afrique, notamment les accords de défense, les accords adoptés après nos indépendances, portant sur la loi 72 adoptée par l'Assemblée nationale française et le Sénat, promulguée par le président de la République Charles de Gaulle le 22 novembre 1960 sur les accords de la défense, les accords de coopération monétaire, économique, financière et les accords sur l'enseignement supérieur en Afrique francophone. À cette prochaine occasion, peut-être, on parlera aussi plus en détail d'un sujet d'actualité qui préoccupe la majeure de l'élite africaine, le franc CFA, la monnaie. En conclusion, l'Afrique et la France entretiennent une histoire commune depuis plusieurs décennies. Une histoire marquée par des liens étroits, multidimensionnels, avec des échanges et des interactions humaines, intenses et croisées. Une relation ancienne qui se caractérise avant toute chose par des rapports humains très poussés, qui participent par ailleurs à l'identité de la France par le biais des diasporas de nationalité française, d'origine africaine, tant il est vrai qu'un bon nombre de Français ont une origine qui les rattache à l'Afrique. Autant, en sens inverse, plus de 150 000 Français et Françaises sont établis en Afrique subsaharienne et près de 500 000 dans l'ensemble du continent africain. Quoi qu'on dise, l'avenir, la croissance économique et l'industrialisation pérenne de la France sont intimement liés à ceux de l'Afrique en général. Bien que la Russie et le groupe Wagner occupent de plus en plus des positions pour sécuriser au premier chef les cercles du pouvoir et de ses clients et partenaires africains, il n'en demeure pas moins aujourd'hui que la prospérité et la sécurité de l'Afrique centrale, en particulier, de l'Afrique en général, conditionnent largement la sécurité et la prospérité de la France. Donc, il me semble utopique et prématuré de voir la France tourner les pages d'une aussi belle et longue histoire multidimensionnelle avec l'Afrique en général. Une longue histoire commune appuyée surtout par des relations humaines intenses et croisées, malgré le sentiment anti-français grandissant qui peut-être se justifie à raison ou à tort par la maturité africaine, qui n'est cependant pas contre la France en tant que telle, mais qui souhaite peut-être que la France et l'Afrique repensent à une nouvelle forme de coopération France-Afrique, gagnante-gagnante. Pour chaque partie, dans une nouvelle diplomatie multilatérale plus ouverte et dans le respect et la souveraineté de chaque peuple. En matière de sécurité et de lutte contre le tourisme, bien qu'il existe de nouveaux partenaires dans le domaine de la défense en République centrafricaine, il n'en demeure pas moins que les défis de la France et ceux de l'Afrique sont communs et rendent illusoire un engagement, une vigilance et des stratégies qui ne limiteraient qu'à un certain nombre de pays. Car il n'en demeure pas moins que la paix et la sécurité de toute l'Afrique centrale et de l'Afrique en général déterminent aussi la stabilité de la France. Au regard de plusieurs éléments exposés ci-dessus, il en ressort clairement que les liens entre la France et les pays d'Afrique centrale sont particuliers, sont longs dans l'histoire et multidimensionnels, contrairement à la Russie, nouvellement venue dans un précaré français conquis depuis des décennies. Tant il est vrai que tout reste à construire dans cet espace économique très riche en ressources naturelles, telles que
le cas de la République centrafricaine, le Cameroun, mais également un continent qui dispose des ressources humaines diversifiées et qualifiées, avec un potentiel de développement économique, politique et social à fort potentiel de développement. Merci, Monsieur le Président.